Aujourd'hui, je vous reçois en kimono car quelque part c'est un peu grâce à celui-ci si je me suis mise à la couture et entre autres en formation CAP couture. Donc nous allons ensemble aborder le sujet. Bonjour à tous et à toutes, je suis Pascal, j'ai 54 ans et je me forme au CAP couture, mais en parallèle je pratique la cérémonie de thé japonaise et le kyudo qui est l'art du tir à l'arc japonais. Et évidemment, grâce à ces deux pratiques, j'ai appris le port du kimono. Et durant les 2 dernières années, j'ai aussi appris à les confectionner et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, avant de commencer, je tiens quand même à signaler quelques petites choses, entre autres que je ne suis pas certifiée tailleur ni couturière de kimono. Cela requiert un diplôme national, en fait une certification nationale délivrée par le Japon. Et même si j'ai vécu au Japon à 18 ans, à l'époque je ne savais absolument pas que je serais un jour passionnée de couture et de confection de kimono. Comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui dans le sud, il y a des orages et comme vous pourrez l'entendre durant cette vidéo, je pense que vous allez vous rendre compte que dans le sud, quand il pleut, ça ne fait pas semblant. Mais ça ne nous empêchera pas aujourd'hui de partager cette vidéo. Donc comme je le disais, je ne suis pas certifiée tailleur ou couturière de kimono, mais j'ai appris durant ces 2 années à les confectionner. Deuxième point, c'est la confection en lui-même du kimono qui peut être différente selon les méthodes. Moi, j'utilise une méthode authentique qui est une méthode sans patron. Nous utilisons pour cela des mesures et pour approfondir encore plus, ces mesures vont différer selon le kimono et plus exactement selon l'usage du kimono. Pour vous donner un exemple, même dans le kyudo, je ne confectionnerai pas un kimono de la même manière s'il est utilisé en compétition ou en stage fédéral ou en entraînement. Ou alors, par exemple, les manches seront différentes si le kimono me sert pour la cérémonie de thé ou pour le kyudo. De même, il va aussi y avoir des façons différentes de porter le kimono selon l'endroit où nous allons porter le kimono. Ensuite se rajoute à cela aussi la petite touche personnelle. Pour vous donner un exemple, ma touche personnelle à moi va aller selon ma silhouette. En fait, pour certains puristes traditionnels, le kimono va se porter beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il va se fermer beaucoup plus haut. En ce qui me concerne, je préfère dégager un petit peu le cou, tout simplement parce que j'ai un cou assez court. Et le fait que ce soit fermé, ça ne m'irait pas, ce ne serait pas très harmonieux. La même chose en ce qui concerne la ceinture. La ceinture, on va dire, se porte en général plus haute. Je la porte légèrement plus basse, tout simplement parce que j'ai de longues jambes et un petit buste. Et là aussi, ça ne m'irait pas vraiment. Par contre, ce que je retiens, ce n'est peut-être pas de suivre l'étiquette du port du kimono à la lettre, mais quelque part, une des choses les plus importantes, il me semble, dans la culture japonaise, que l'on appelle l'harmonie. Et donc, j'essaie d'harmoniser au maximum ma silhouette en portant le kimono. Une autre chose que je tiens à éclaircir, c'est que je n'utilise pas de tissu japonais. Non pas que le tissu japonais ne me plaise pas, au contraire, ce sont de très beaux tissus, mais ça ne suivrait pas vraiment mes valeurs environnementales et le choix d'essayer de ne pas ou peu acheter sur internet. Donc là encore, finalement, je suis un petit peu la tradition, même si je m'en écarte, et je m'explique là-dessus, c'est que si on regarde un peu plus loin dans le temps, dans l'histoire de la culture japonaise, la cérémonie de thé, le kimono, etc. étaient quelque part mise en avant pour mettre en avant l'artisanat local du Japon. Et du coup, je suis un petit peu cette règle. Pour cela, j'ai choisi de me fournir à la maison Stragier, qui est une maison de textile familiale qui a été fondée dans les années 1930, il me semble, et qui correspond exactement à mes valeurs. En effet, il cherche à mettre en avant le textile de très bonne qualité, donc durable, souvent au Ecotex, ce qui me permet quelque part d'être sûre du produit que j'achète et dans la mesure du possible, il travaille européen ou français.
De plus, je vous assure que leurs tissus sont magnifiques. Je les ai connus grâce à la formation en CAP que je suis en train de suivre. Là, je viens par exemple de recevoir un tissu pour une confection de jupe. Non, je ne confectionne pas seulement le kimono, mais une confection de jupe, et c'est un coton sergé couleur marine et il est vraiment extraordinaire. Donc voilà pour les petits points. Je sais que je vais certainement quand même recevoir quelques commentaires de passionnés de kimono très traditionnels, mais tant pis, j'assume, je respecte, mais ça ne me fera pas changer d'avis. J'en profite pour vous faire passer quelques images du stage compétition que nous avons eu la chance de suivre mon mari et moi ce week-end à la Falaise Verte. C'était en l'occasion du tournoi des femmes et nous avions la chance de participer à ce stage avec notre sensei. Et pour l'occasion, nous portions 2 de mes confections pour le Kyodo. Et je peux vous assurer que c'est une sensation particulière de porter ses propres confections, surtout durant ce genre d'événement et dans un si beau lieu. Voilà pour cette vidéo de présentation, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail de la confection du kimono, parfois de l'histoire du kimono et de différentes manières de le porter. Je vous dis à très bientôt. Et si vous ne voulez rien perdre, je vous conseille de vous abonner et de liker la vidéo. Et à bientôt sur Lovely Life Kido.